vieillissons chaque jour. Vieillir est un processus biologique inévitable qui mène à une nouvelle étape de la vie. Pendant des décennies, les personnes âgées ont, sans répit, travaillé beaucoup pour leurs familles, leurs communautés et la nation en général. Cependant, quand elles avancent en âge, leurs besoins fondamentaux et leurs droits sont ignorés ou violés. Peu d'attention est prêtée à leurs besoins concernant la santé et le bien-être social. Tout simplement, on souhaite que ces vieillards glissent dans l'oubli. Beaucoup de personnes âgées font face à d'innombrables problèmes. Ebizibu webiri bibaawo ate birema okunyiga munnange kaakati sukaali wabbula simunywa nywa cyayi mukalu amaanyi gawedde. Les personnes âgées ont été gravement atteintes par le génocide, les guerres et d'autres désastres en Afrique. La capacité des personnes âgées à faire face à de telles crises est fortement diminuée. Ainsi, ils sont laissés derrière pendant que les autres fuient. Si jamais ils parviennent à atteindre un camp de réfugiés, ils sont incapables de se battre pour le peu de nourriture distribuée. Par rapport au reste de la population dans les camps de réfugiés, leurs besoins ne sont pas adéquatement pris en compte. Walibaki baba yangu mdogo na mama yangu mdogo wachingaliki hapo Rwanda, sikupata nguvu za kuwaleta. Les médias sont aujourd'hui pleins de rapports touchants sur les atrocités et la violation des droits des personnes âgées. Parfois, ces violations sont commises par leurs propres proches parents, qui estiment que les personnes âgées n'ont pas de recours. Ibrahim Lubega, veuf et âgé de 72 ans, a été obligé de fuir son domicile. Accusé d'être sorcier, il a dû chercher refuge auprès de sa belle famille. En effet, ce qui fut autrefois une maison impressionnante en Tui n'est maintenant que décombres, dû à la perception erronée des gens du village qui croient que le vieux est sorcier. Maintenant, il ne peut plus oser regagner son domicile. Le maltraitement infligé aux personnes âgées, parfois même par leurs propres enfants, est un phénomène courant. Cette grand-mère est responsable de ces petits-enfants dont les parents sont morts dans la guerre civile. Outre cette lourde charge, sa fille vient souvent à la maison, mais pas dans le but de la visiter. Elle vient détruire ses biens et la brutaliser. Atema mwanyi ajana atema obutoke ng'obwo obuto na oba oyanisa ebintu awo n'abyanula n'abitwala engoye zonna ze baali bangulidde batabani bange ne bazitwala nali njagala nakuvaawo ne baŋŋamba maama tovaawo ebiseera bino yali anzise n'antema ennaku zino tolaba n'atematema nzenna. Waliwo omwami omu n'amugja wano n'amutwala wali n'amugamba nti muzeeyo mulekere eddembe naye ampisa bubi nnyo. Suite à la pandémie du sida, les vieilles personnes ont une responsabilité socio-économique pour les enfants ainsi rendus orphelins.
Ce rôle n'est ni reconnu ni apprécié. Il n'est même pas rémunéré. Avec 18 petits-enfants à sa charge, Mathilde Calivera se trouve face d'une tâche très difficile. Era ne bwe yafa nasigala nnima kujjawo kati sikyalina bulungi maanyi galima nga luli bwe nalimanga era ntawaana n'abazzukulu kubanga abasinga abaana bange bwe baafa nensigala nabo era beebo be mulaba n'abo abalenzi abamu tebasoma bakoma mu kibiina kya musanvu abalala mu siniya wami njagala okubatwala mu mirimu egy'emikono naye ssente sirina. Le manque de services de base tels l'hébergement et soins médicaux est très accentué chez les personnes âgées et surtout dans les zones urbaines. Étant retraités, sans salaire ni système de sécurité sociale, n'ayant plus le soutien de la famille élargie, les personnes âgées qui habitent les bidonvilles n'ont pas accès aux services de base. Tabu ile mimi naona ni ya nyumba peke yake. Kama sasa mwezi hii wananidai, nataka shilingi 700 na mimi sina kazi. L'épouse d'Amos Bourgois est tombée et s'est fracturé la jambe. Malheureusement, le couple n'est pas en mesure de payer le coût élevé exigé par l'hôpital pour les soins. Peleka Kenyatta akapimwa mfupa ikasemekana ilivunjika. Nikaitishwa shilingi 10,000. Shinda iko. Saa ingine nakosa hiyo pesa manataka. Na manataka pesa nyingi, zaidi. Unakosa mahali ya kutoa. Sasa unarudi na ukoja wako nyumbani. Mungu kama panaangalia wewe vizuri, unaenda. Les retraités en Afrique constituent une catégorie de personnes très défavorisées. Non seulement le paiement des droits est irrégulier, mais le montant est inadéquat par rapport aux besoins des vieux. Ils n'ont plus accès aux services de santé comme c'était le cas quand ils travaillaient. Ceci a un effet marqué sur la qualité de leur vie dans la vieillesse. Nafunirawo pension ekintu ekiriwo sente nga zentono sente ntono nnyo eza pensioni wabula enjawulo eriwo erabika etunyigiriza butatuwa ddagala ya omusawo akebera bukebezi n'akuwa eddagala eriyinza okukolako n'agamba genda weegulire. L'idée de foyer pour les vieux est étrangère à l'Afrique. Mais dans le genre de foyer géré par d'institutions bénévoles et soutenu par des organisations telles HelpAge International, il est évident que si on leur donne la chance, les vieux ont encore l'énergie et les atouts nécessaires pour leur permettre de jouer un rôle important dans le développement de leur famille et de leur communauté. Avec la disparition de la société traditionnelle, et en l'absence de structures communautaires de soutien, beaucoup de personnes âgées sont très défavorisées. Les quelques privilégiés qui ont eu de la chance sont reçus dans des maisons d'accueil pour personnes âgées gérées par des œuvres bénévoles. Ce sont des maisons où l'on prend soin d'eux en les donnant des activités génératrices de revenus. Est-ce là la solution au problème qui s'oppose? It's not a solution. Older people. C'est pas là la solution. Les vieilles personnes ne veulent pas aller dans ces foyers. Et ça, c'est très clair.
Les recherches ont démontré que ces personnes n'aiment pas aller vivre dans des maisons réservées aux vieilles personnes. Ils n'aiment pas y aller et de rester parmi des étrangers. They do not want to go there and be kept by Ils n'aiment people pas who are y strange aller to them. et de se faire enterrer par des gens ignorant leur culture et leur passé. Ils aimeraient vivre parmi leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Ils aimeraient être soutenus par des gens qui leur sont familiers. À travers le Centre régional africain pour le développement et en collaboration avec l'Organisation pour l'unité africaine, HelpAge International avait organisé une réunion d'experts à Kampala vers la fin de l'année 2000. L'objectif de la rencontre était, pour les experts venant de partout en Afrique, de délibérer sur les problèmes concernant les personnes âgées. Ces problèmes n'ont jamais été pris en compte de façon adéquate par les décideurs et planificateurs en Afrique. Process and it's a group of experts from around Africa. Cette rencontre fait partie de ce processus et ce groupe comprend des universitaires, des représentants des ONG et des représentants des gouvernements. Ils se sont rassemblés à Kampala pour discuter de ces problèmes et pour dégager un cadre politique des personnes âgées en Afrique. Les recommandations de cette rencontre conseillent les gouvernements africains d'adopter des politiques ainsi que des structures nécessaires au bien-être social et économique des personnes âgées. Nous avons besoin de recherches sur l'impact de VIH sur les vieilles personnes, mais nous aimerions aussi que les gouvernements soient capables de soutenir, même financièrement, les vieilles personnes qui ont la charge de leurs petits-enfants orphelins et également leurs propres enfants atteints du sida. Ils devraient également être soutenus par une assurance vieillesse, en vue d'être en mesure d'avoir quelques ressources leur permettant de prendre soin de leurs enfants. Avec cela, même si leurs enfants meurent, ils ne seront pas laissés indigents. Nous avons mis l'accent sur le principe de la formation et celle-ci à deux niveaux. En premier lieu, la formation pour tous ceux qui s'occupent des personnes âgées au sein de la famille et deuxièmement, pour ceux qui travaillent dans le domaine médical. Rights of the old people are human rights, just like as we say. Les droits des vieilles personnes sont les droits de l'homme, tout comme on dit les droits de la femme, les droits des handicapés, aussi que les droits des enfants. Donc, les droits des personnes âgées en Afrique devraient aussi être considérés comme faisant partie intégrale des droits de l'homme et non pas comme de la charité. Nous voulons nous rassurer que si nos vieux parviennent à échapper à tous ces désastres, ils puissent vivre dans la dignité et continuer à servir la société dans la mesure du possible. Ils sont arrivés au stade où ils ne peuvent plus faire certaines choses et considèrent que leurs besoins sont différents. Cela peut s'exprimer en termes de nourriture, d'énergie, de mémoire, etc. Donc, ces personnes âgées ont des besoins spécifiques qui nécessitent une attention particulière. Alors, toutes les recommandations ici sont pertinentes. D'abord, il y a le rôle de la personne âgée dans la famille, il y a la pauvreté, il y a les maladies. Tout ça, c'est pertinent parce qu'il faudrait que les commandeurs, les décideurs arrivent à prendre de vue correct ces points de vue. C'est une catégorie de gens qui peuvent être utiles et qui devraient en effet être pris en compte pour servir dans le développement du continent.
Il est important que toute occasion soit créée pour leur permettre d'apporter leur contribution au développement. Ils ne devraient pas tout simplement être repoussés et tenus hors des politiques et des programmes dans nos États membres.